Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont les audiences radio qui sont tombées il y a un peu plus d'une heure, à 8 heures très précisément, de la part de Médiamétrie, des sondages établis entre les mois de septembre et octobre. On va vous donner tous ces chiffres avec Bastien Millot, notre expert communication et médias, essayer de comprendre qui monte, qui baisse et pourquoi. Alors Bastien, tout d'abord, que peut-on retenir de cette première vague d'audience radio ? Eh bien, mon cher Jean-Marc, merci de me permettre de me transformer en Romain Ambrobis pour vous livrer les audiences radio qui sont donc fraîchement tombées il y a un peu plus d'une heure. Des chiffres qui sont évidemment très attendus par tous les patrons et les animateurs, suivez mon regard, des différentes stations, et qui, contrairement à la télé, sont publiés tous les 2 ou 3 mois, comme nous l'expliquait hier la responsable des études radio de Médiamétrie. De quoi évidemment se ronger les sangs et surtout de quoi vérifier la manière dont les nouvelles grilles de programme sont perçues par les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première vague ? D'abord, un premier constat, c'est que la radio a été un peu moins écoutée en septembre-octobre que sur le reste de l'année. C'est la plus faible consommation de radio depuis le début de l'année 2013. Sans doute, Jean-Marc, parce que dans cette vague, il y avait 11 jours de vacances scolaires contre 1 l'an dernier, c'est-à-dire que les vacances de la Toussaint avaient été avancées. Alors, en gros, quels sont les gagnants et les perdants ? Quand on regarde le top 5 des radios pour les audiences cumulées, on voit qu'Énergie conforte son statut de première radio de France à 12,3. C'est une jolie progression par rapport à la même période l'an dernier. RTL suit à la deuxième marche du podium avec une audience de 11,9 qui est en léger repli de 0,4. Elle reste néanmoins la première radio de France en part d'audience. Suit après France Inter, où là pour le coup c'est un très net repli puisque la radio publique est à 9,9% de part d'audience. Elle affichait 10,6 l'an dernier. C'est sa plus mauvaise année depuis 2010. Quatrième, eh bien c'est nous, Europe 1, avec un progrès notable puisqu'on passe de 8,9 à 9,2 en un an. Et enfin, à la cinquième marche du podium, on trouve RMC qui continue sa progression à 8,1 contre 7,5 en septembre-octobre 2012. Alors en gros, Jean-Marc, pour vous résumer, chez les généralistes, Europe 1, France Bleu et RMC progressent, RTL et France Inter baissent, tout comme France Info. Les radios musicales, de leur côté, alors font une mauvaise rentrée, ça c'est surprenant. Hein. Oui. Elles sont quasiment toutes en baisse, à part Énergie, dont vous venez de parler. Très compliqué, à l'exception notable d'Énergie. C'est une vague extrêmement difficile pour les radios musicales. Elles sont toutes en baisse, voire même en très forte baisse, à l'image de Skyrock, qui fait son plus mauvais score depuis 2002. Fun Radio la devance désormais comme deuxième radio musicale de France. Un phénomène inquiétant qui doit être analysé de près par les états-majors de ces radios. Est-ce que c'est parce que les jeunes écoutent moins la radio ? Est-ce que c'est parce qu'on télécharge plus ? Bref, toutes ces questions qui vont évidemment être scrutées de près, car une baisse généralisée sur toutes les radios musicales, c'était inédit jusqu'à maintenant. Et pour nous, à Europe 1, que disent les audiences dans le détail ? Ah ben Jean-Marc, je pense que vous pouvez avoir le sourire et notre Julie nationale avec. C'est la meilleure rentrée pour Europe depuis 3 ans. Près de 4 900 000 auditeurs nous écoutent chaque jour. C'est 219 000 auditeurs de plus que l'an dernier. Donc de quoi avoir le sourire ce matin et surtout, Jean-Marc, de quoi dire merci à nos fidèles auditeurs. Effectivement, merci beaucoup. Et puis merci à vous qui écoutez ce grand direct des médias, puisque vous êtes désormais plus d'1,5 million chaque jour à écouter ce grand direct des médias, soit 70 000, quasiment 69 000 pour être précis. Voilà, 69 000 auditeurs de plus qu'il y a un an, avec un beau succès également pour le Buzz. Vous savez, ce nouveau rendez-vous qu'on a lancé au mois de septembre entre 10h et 10h30. Donc merci pour votre fidélité. Puis on va continuer comme ça, essayer de vous apporter un maximum d'informations. Merci Bastien Millot pour cet exercice de transparence. Pas facile ce matin.